Salut! Un stream professionnel. Comment allez-vous aujourd'hui? On est lundi 23 juillet 2018. Il fait chaud. Beaucoup trop chaud. Salut à tous. Encore cette semaine, c'est toujours de l'autre côté que... attendez. Regardez. La magie du cinéma. Ah, vous voyez, lui là? Imeragi est toujours le boss des lives pour l'instant. Alors ce soir, on a un programme un petit peu spécial. Qu'est-ce que dire ça? Un petit peu chargé, mais pas trop. Ça va être un live à la cool. La semaine prochaine, nous recevrons Antox Colaboy. Oui, parce que je l'ai rencontré ce week-end aux Historiques. Nous allons parler des nouveaux trailers qui sont sortis pour la saison 11 de Doctor Who, mais ça, on va en parler subrepticement, parce que je prépare une vidéo là-dessous. Ça marche. Et aussi, nous allons parler des annonces Twitch sur YouTube. YouTube qui fait un petit peu la gueule par rapport à ça, mais encore une fois, on va développer. D'abord, nous allons regarder le dernier tutoriel qui est sorti le 14 juillet. Moi, je sors des vidéos sur les jours fériés, ça va teuf. Bon, est-ce que vous êtes prêts? La plupart d'entre vous, vous l'avez vu, hein, mais on va le regarder pour en parler, parce que c'est important. On va en parler, ce tutoriel, parce que mine de rien, c'est important d'en parler. Déjà, est-ce que vous l'avez aimé? Parce que bon, les commentaires dessous, je vous avoue, je les ai pas tous lus. Comme je l'ai dit pendant un de mes lives, et en fait j'ai beaucoup de mal ce temps-ci à lire les commentaires, pas parce que des fois on me dit c'est bien, c'est pas bien, tout ça, c'est juste que j'ai besoin de contact humain réel, voyez-vous. Et je trouve ça plus sympa de le faire en live. J'ai eu très peur quand j'ai fait ce tuto. Parce que je sais que ça fait longtemps que j'en fais pas des tutos, parce que j'avais perdu, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle on appelle ça l'angoisse de la page blanche, la peur de la page blanche. La coloscopie de la page blanche? Non, ça ne veut rien dire. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ça. Et j'ai écrit ça, en fait. Bah, justement, je suis allé m'isoler à Saint-Briac. Ma maman était en vacances, là. Et j'ai décidé, Poppy m'a dit, mais des fois, déconnecte de l'ordi, prends un calepin et va écrire tes trucs ailleurs. Et d'ailleurs, c'est Poppy qui a fait tous les plans de caméra en extérieur. C'est pour ça que c'est bien fait. Quand c'est moi, c'était flou. Et le syndrome de la page blanche. Merci. Et du coup, je suis parti. Et effectivement, de me sortir un petit peu comme ça de la routine, d'être devant l'ordi et de faire... Bon, je vais faire semblant d'écrire un truc. Et puis c'est pas top et tout ça. Ben, je suis parti et j'ai écrit 2 pages. Ce tutoriel ne tenait que sur 2 pages. Et sur le moment, j'étais là, je fais putain, c'est pas beaucoup, mais ça va droit au but. Pourtant. Ça allait droit au but, et je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher? Parce que du coup, je l'ai montré à Poppy, elle m'a dit, c'est rigolo, mais peut-être que tu pourrais... elle a apporté quelques petites modifications, en me disant, tu crois pas que ça serait mieux si tu faisais ça? Parce que moi, au début, la blague, je voulais vraiment rajouter un bruit de prout, au lieu qu'on voit juste écrit prout. Elle m'a dit, mais non, mais ça serait... c'est dommage, ça casse un peu le truc, donc ça, elle a eu du nez, elle a eu une bonne idée. Mais moi, j'étais là, je fais, putain, mais... C'était fun. À faire, franchement, c'était fun parce que, bon, la vidéo ne fait que 2 minutes, je crois. C'est très très court. C'est peut-être un des tutoriels les plus courts que j'ai fait. Parce qu'il me semble que même le tutoriel avion en papier, il fait 2 minutes 30, je crois. Moi, dans ma tête, je suis toujours en mode, putain, mais si la vidéo est trop courte, les gens vont pas aimer, quoi. Et il y a une période sur la fin... Sur les derniers tutos, j'étais en mode, putain, mais il faut que ça soit plus long, sinon ça fait pas sérieux, quoi. Et le problème quand tu fais ça, c'est que tu te forces à remplir, à te forcer à mettre des trucs qui ne t'inspirent pas. Et que tu te dis, mais non, mais... Il faut du filler, vous voyez, faut mettre du rembourrage dégueulasse. Et du coup, j'ai fait celui-ci. 2 minutes. Et voilà, Uka me dit 2 minutes, mais très bien réalisé, donc ça passe bien. Merci beaucoup. Et puis surtout, il y avait ce truc que j'aimais beaucoup faire et que je reprends plaisir à faire, c'est faire en sorte que chaque seconde, il y ait un truc. Que ça soit une image, un son, une blague. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui... Faut que ce soit extrêmement rapide, en fait, vous voyez. Et je suis très content parce que ce tuto a fait 11 790 vues, et ça fait très longtemps que je ne fais plus ce genre de vues, tout simplement parce que je comprends parfaitement qu'il y ait beaucoup de gens qui se désabonnent de la chaîne, ou qui ne regardent plus forcément ce que je fais, parce que maintenant je poste surtout des talk shows. Et les talk shows, c'est je fais mon live, je coupe, je balance. Même si le live me demande énormément de travail en amont, vous voyez, de rechercher mes sujets, de préparer les scènes comme ça, ou les trucs un petit peu spéciaux, comme la vidéo que j'ai fait avec Fred, mercredi dernier, on a fait avec Fred. Pour les gens qui le regardent sur YouTube, eux ils voient pas tout ça forcément, ils voient juste une découpe de live, pouf, qui arrive. J'étais en train de me dire, putain, il y a une dissension entre le public là, vraiment, parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte, en début d'année, c'est pas moi qui me plains, attention, je veux dire, c'est des choses normales, ça arrive à tout le monde. En début d'année, j'étais à 86 000 abonnés, et ce week-end, je suis repassé en dessous de 85 000. Donc j'ai perdu 1000 abonnés en 7 mois.
Après, je me dis, bah, c'est normal, je fais de nouveaux trucs qui ne sont pas du tout ceux qui ont fait le lancement de ma chaîne. Tu perds sur YouTube, mais tu gagnes sur Twitch. Balance. Ouais, mais j'aimerais rester vivant partout, parce qu'à un moment donné, j'étais presque en mode, bon, bah, YouTube, t'es fini, fais chier. Et le problème, c'est que ce tuto a servi de boost. Parce que franchement, je me suis dit, mais pourquoi tu te prends autant la tête à vouloir continuer des séries et de respecter un format parce que ça plaît aux gens, alors que vraiment, je pouvais faire ce que je voulais. Et voilà, je saurais pas comment vous l'expliquer, en fait. Là, il y a un déclic qui est en train de se produire, je me suis dit, mais c'est con d'abandonner, surtout que l'année dernière, je me suis dit, allez, je me lance à fond là-dedans. Et en fait, je me suis pas donné les moyens. J'ai été malhonnête. J'ai été malhonnête envers vous, j'ai été malhonnête envers moi-même, parce que là, ça fait quelques mois que je suis en mode... Enfin, l'année dernière, j'étais en mode, ouais, ben, je sors des vidéos, mais maintenant, je suis à temps plein. Mais je faisais que le dire, je ne le faisais pas vraiment. C'est bizarre. Je sais pas si vous comprenez, c'est qu'en mode, pendant 5 ans, je bossais à côté. Et je sortais des vidéos, et je faisais des lives, des choses comme ça. Et le jour où j'ai dit, bon allez, je passe à plein temps, maintenant, YouTube, divertissement, animation, et tout ça. À aucun moment donné, j'ai fait l'effort de rendre ça mieux, en fait. Et ça, c'est malhonnête. Ça, c'est malhonnête. Parce que je continue à faire un truc que je fais où je suis très bon quand j'ai un autre travail à côté, c'est de prendre des raccourcis pour gagner du temps et machin. Et je continue à faire ça alors que ce n'est pas bien. Par exemple, le Minute Noker que je vous ai montré, c'est 1 minute, hein. 3h30 de montage et de recherche. Parce que je voulais faire je me suis dit, mais c'est ton taf, putain, t'as que ça à faire. Ben, c'est ce que tu dois faire. Et pareil, le dernier tuto, ben, il m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai voulu faire des raccourcis, c'est-à-dire que j'ai pris la GoPro sur un selfie stick et je suis allé me filmer, tout était flou, tout tremblait. Poppy m'a dit non, ça va pas, ça tremble. Elle m'a dit fais-le avec mon Canon, parce qu'elle a un Canon qui est beaucoup mieux. Bon, je lui dis ok. Mais elle était pas dispo pour m'aider à tourner tout le temps, c'est normal, elle a du boulot. Et du coup, moi je suis parti avec son trépied, machin de ça, et j'ai essayé de filmer et tout ça, et puis elle me dit non, mais ça va pas, regarde, t'es surexposé, c'est flou, t'as pas fait la mise au point. Et j'étais énervé. J'étais énervé contre moi parce que je me dis mais putain, mais arrête de faire ça quoi. Et du coup, elle a pris sur elle, elle est venue. Et elle m'a aidé à filmer, à faire tous les plans, elle m'a donné des idées, elle a fait des trucs, vous le voyez quand même, j'espère que vous le voyez, la vidéo est mieux travaillée pour le coup. Et du coup il y a eu ça, il y a eu le fait que Poppy m'a dit mais tu peux faire mieux quoi, franchement. Et moi j'étais oui, en plus ça me foutait les nerfs à moi-même de me dire tu fais n'importe quoi. Et aussi derrière il y a mon pote qui est venu m'aider et qui m'a mis Première, qui m'a donné des logiciels de musique et tout ça, et je me suis dit putain mais j'ai tous les outils, je n'ai pas le droit de ne rien faire, et surtout j'ai pas le droit de me contenter de faire juste des découpes de live et de les envoyer. Et c'est pour ça que là je vous ai fait un découpage en best-of, je sais pas si vous l'avez vu, je pense pas qu'on va le regarder là, sauf si vous voulez on peut le regarder ensemble. Je vous ai posté un best-of des 2h30 de live qu'on a fait mercredi dernier avec Frédéric Molas, le joueur du grenier. Il est venu jouer à NBA 2K chez moi et c'était super cool, franchement on s'est bien amusé. Et du coup j'ai repris plaisir à monter un best-of, j'ai dû réduire 2h30 en 10 minutes, avec du petit montage, et ça me rappelait des souvenirs quand je faisais vraiment les premiers Théodule Mucrelu où je passais du temps à monter des trucs plus... Tu vois, je dis putain mais pourquoi tu fais plus ça? Pourquoi t'enregistres pas des jeux hors live? Tu refais des trucs marrants comme ça, je suis sûr que ça passerait mieux avec les gens, j'espère, je pense. Par exemple, là, mercredi, je vais jouer à Overwatch pour découvrir Bulldozer. Je suis persuadé que si je découpais ça en best-of de 10 minutes, ça passerait mieux, même si c'est du gaming, parce que je sais qu'il y a toujours des a priori par rapport au gaming. Te bouffe pas les nerfs, Panda, nous on t'aime et on te soutient, fais-toi plaisir. Bon, c'est très gentil. Mais moi j'ai besoin de pas être feignant. J'ai besoin de prouver que je peux faire mieux que ça, surtout que 100% de mon temps doit être alloué à ça, à faire quelque chose de mieux. Et du coup j'étais là en mode, mais putain, pourquoi tu refais pas un fléau du web? Parce que du coup j'ai 2 idées qui m'ont popé dans la tête, m'ont dit t'as que ça à faire à écrire des trucs. Pourquoi tu refais pas un tutoriel mais sans te prendre le chou à te dire putain il faut que ça fasse 10 minutes et que ça soit épique et tout. Alors que tu peux juste faire un truc simple et qui marchera. Pandaou, auquel on va en parler, j'étais là en mode mais putain pourquoi tu refais pas des Pandaou, il y a de l'actu ce temps-ci, mais pas un Pandaou où tu t'assois, t'allumes la caméra puis tu parles en disant bah ouais, parce que c'est pas mal. Ce matin, quand j'ai eu fini de monter, après mes 3h30, j'ai eu fini de monter la Minute Noker, je me dis bah vas-y, tu vas regarder les 2 trailers et tu vas écrire des textes. Tu vas écrire des choses sur ce trailer que tu vas réfléchir avant de le sortir. Et en fait, ce que je vais faire c'est une critique des 2 trailers. Chacun font 50 secondes et le premier trailer j'en suis à 2 pages et demie de texte. Rien que pour le premier trailer j'ai 2 pages et demie de texte et avec des petites blagues et tout ça, du montage, ça va pas être du truc juste je m'assois, je donne mon avis et puis ça sera un vrai truc. Donc là je vous le dis, il y a des projets que je commence à mettre en boîte. Je sais pas comment je vais sortir parce que par contre ça il y a un truc où je peux vous le dire et ça ne changera pas, je suis très mauvais pour marcher avec un planning. Si je me dis bon ben le mardi il faut que je sorte des Pandaou, le jeudi il faut que je fasse des machins, on a essayé avec Poppy, je n'arrive pas à fonctionner avec des plannings. Par contre, de marcher juste à la motivation pure, ça peut être beaucoup plus sympa.
Sinon, tu peux toujours transformer la chaîne en vidéo trickshot de basket avec du Scott Eltham. Donc là, il se peut que d'un coup, vous voyez popper de manière complètement aléatoire des tutoriels courts, mais qui seront beaucoup plus efficaces. Vous pourrez voir des fléaux du web. Le pouce vert, enfin, il va y avoir plein de trucs d'un coup. Pas le seul à pas marcher avec un planning, ouais. Ouais, mais Mister MV, Monsieur MV, lui, c'est plus un vrai Twitcher qu'un YouTuber. Enfin, je pense que il le prendra pas mal. C'est pas une critique, hein, mais c'est plus un... C'est plus un Twitcher qu'un YouTuber. Il ne veut pas dire grand-chose en finalité, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est là, j'étais en mode, putain, mais... pas... Je dois être un des seuls YouTubers en France qui régresse en termes d'abonnés. Et non seulement ne progressait pas pendant longtemps, parce que justement, je prenais des raccourcis et je faisais le feignant, mais en plus, je dois être un des rares qui perd. Alors, un autre truc qui n'a rien à voir, j'en parlais avec Archeotoys, Romain de Archeotoys. Il me disait que ça faisait longtemps qu'il postait plus de vidéos, mais que du coup, il gagnait des abonnés. Et ça, c'est un mystère que j'ai vu souvent se répéter. Il y a des youtubeurs, comme moi, qui disent, bah, là, ce temps-ci, je poste des vidéos quasiment tous les jours sur la chaîne principale, et on perd des abonnés. Et par contre, quand tu n'as pas d'activité pendant très longtemps, tu en gagnes. Et je ne comprends pas ce truc. J'arrive à faire dérider ton père et c'est du gros skill. En général, je marche beaucoup avec les mamans. Les papas, je sais pas si je les fais marrer. Et du coup, je me dis, mais calme-toi, en fait. Ne sors pas autant de vidéos si c'est pour perdre des abonnés, quoi. On va prendre son temps, on va sortir ça comme il faut. Mais par contre, à un moment donné, je voulais jouer le jeu du YouTube et j'étais là en mode, ah bah oui, mais pour réussir sur YouTube, il faut du watch time. Et il faut faire des vidéos de 10 minutes pour pouvoir monétiser à mort. S'il faut manger, quand même. On va pas se mentir. Et je me dis, mais le problème, c'est que les vidéos cacahuètes, comme je les appelle, enfin, mes vidéos à moi, c'est-à-dire les tutoriels, des trucs comme ça, qui sont courts, ça ne plaît plus à YouTube. Mais en fait, j'ai pas envie de raisonner comme ça, et même, je réfléchis, je me demande si je repasserai pas les talk-shows sur la chaîne secondaire, en fait. Parce que je sais que ça rebute pas mal de gens de voir les talk-shows débarquer, parce qu'en sortant des vidéos régulièrement, les bots YouTube désabonnent des chaînes jugées inactives qui auraient la notification. C'était aussi que les gens voient la notif, ils se désabonnent parce qu'ils veulent plus voir tes vidéos. Voilà. Merci, Seb, pour le tiers 2. 4 mois d'affilée. Du coup, avec les vidéos cacahuètes, tu gagnes peanuts. Attends, je vais te dire. Je vais te dire combien je gagne là ce mois-ci. Je crois qu'il compte sur les 28 derniers jours. Sur YouTube. Analytique sur les 28 derniers jours, juste sur ma chaîne principale, je suis à 92,58 $. Donc c'est des dollars. Hein. Je te laisse convertir ça en euros. Ensuite, il faut savoir que mon network Bellberries prend 10% sur ça. Une fois qu'ils ont pris 10%, enfin une fois que c'est converti en euros et que Bellberries s'est pris 10%, il faut que je reverse 30% au RSI en gros, entre le RSI et les impôts. J'espère que ça vous fait relativiser. Il n'y a pas moyen de faire sponsor du contenu par Audible ou autre. C'est eux en général qui viennent vers toi quand tu les intéresses. Et le problème c'est que comme ce temps-ci je perds du monde et que je perds en visibilité, parce que j'ai fait du contenu qui était du contenu triché, mon watch time n'est pas top. Du coup les sponsors, il est pas intéressant ça de prendre là-dessus. Bien sûr que ça m'aide si tu restes Fallout Survivor. Toute aide est bonne à prendre. Toute communication, c'est comme je vous le répète depuis toutes les semaines, faut partager. Et rigoler surtout, c'est peut-être plus important que partager, parce que si tu rigoles pas, en fait, pourquoi tu partagerais? Je ne sais pas, sauf si tu es une chaîne dramatique. Dans ce cas-là, faut pleurer. Mais enfin, vous avez compris le truc. Généralement, Audible, ils sponsorisent des gens qui font des vidéos de science. Comme Jax Films, ce grand scientifique. Non, Audible, c'est plus des bouquins, quoi. Moi, Audible, ils pourraient me sponsoriser pour du Terry Pratchett. Hein. Ce sera toujours intéressant pour les grands anciens pandas. En fait, je pense que ce tutoriel où je dis, ouais, il faut se dépasser et tout, ça m'a limite servi de leçon en mode... Ah oui. Du coup, là, je suis à fond pour faire des vidéos, pour refaire des vidéos, mais des vraies, quoi. Salut, Jonathan. Ça va, mon petit pote? Est-ce que vous voulez qu'on parle de Doctor Who? De clap. On va regarder les trailers ensemble, comme ça, ils seront démonétisés immédiatement. Ouais, je me ferai striker la bouche. On va parler des trailers Doctor Who, mais je vous promets que la vidéo que je vais sortir, le Panda Who sur ça sera beaucoup plus poussé. Il n'y aura pas tous mes avis. Enfin, c'est spécial. Je prépare vraiment un truc un peu différent. On en est où dans Doctor Who? Je me suis arrêté à la saison 8. Eh bien là, alors, la 11e saison de Doctor Who arrive cet automne. Donc tu as un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas encore vu, sauf si vous avez vu l'annonce principale du Docteur, qu'est-ce qu'il va être. Je ne vais rien spoiler, d'accord? Puisque je viens de voir que, par exemple, toi tu t'es arrêté à la saison 8. Hormis le fait qu'on... Là, dans ces trailers, on va voir qui sont les nouveaux compagnons. Et on va voir quel nouveau docteur. J'essaye Capaldi, mais j'y arrive pas. Écoute, on a tous le droit d'avoir tort une fois dans sa vie, c'est pas grave. Allez, on balance ça, si j'y arrive. Faut que je parle un petit peu par-dessus pour que le bot YouTube fasse pas chier. De toute façon, il n'y a pas de texte. Hein.
Deuxième compagnon. Et troisième compagnon. The universe is calling. James H. Dex, tu es bien naïf. Il s'en fout de la pub gratuite. La BBC ou qui que ce soit d'autre, les networks et tout ça. Ils s'en battent les couilles de la pub gratuite et ils veulent pas que tu utilises leur contenu. Point. Ça va être compréhensible parce que c'est à eux, même si là je suis dans un esprit critique. Alors, ce premier trailer qui est arrivé il y a pas très longtemps, parce qu'en plus, ce week-end c'était la San Diego Comic Con. C'est une des plus grosses conventions geek au monde. Et c'est souvent... Oh, tiens, pourquoi ma caméra? Et c'est souvent là-bas, en fait, qu'ils font les annonces de trailers de gros trucs qu'on attend, genre Shazam, Aquaman, Doctor Who. C'est là où ils balancent les gros trucs, où t'as vraiment toutes les stars qui viennent pour parler des trucs. La gounette. Ah, mais là, c'était mon ordi, c'était bizarre. Donc, ils ont montré ce premier trailer qui montre les 3 nouveaux compagnons, et c'est tout. Et encore, je l'ai su... parce que je suis allé fouiller, je me dis mais c'est quoi ce trailer là? Qu'est-ce que... Et en fait, c'est si tu vas ailleurs, si tu vas sur le site de la BBC, ils disent bah, c'est les nouveaux compagnons. Et si tu le sais pas, ben en fait tu peux croire que le docteur ou la docteur, ça sera un autre débat, est juste un livreur UPS en fait. Parce que le premier compagnon, si vous voulez en remettre ça, c'est-à-dire qu'elle arrive, ouais, il mange tranquille, il déjeune au pub, hein. Et schlack, le crime. L'affaire Benalla, l'épreuve, le docteur qui vient lui niquer son œuf, c'est-à-dire la meilleure partie d'une assiette de breakfast anglais, c'est percé un petit peu comme ça, cet œuf mollet délicieux. Le docteur arrive en scred, je te nique ton œuf, wrecked, maintenant tu es ma bitch. Donc je pense que ce nouveau personnage sera un peu le nouveau Mickey. Vous savez, le Mickey, le petit copain de Ross Tyler dans les premières saisons. Mais bon, on n'en sait pas plus. C'est le docteur, un gros crevard qui vient mettre son doigt dans ta purée. Tu vois, c'est... Pourquoi pas? Mais ça m'avance pas plus. Ensuite, la deuxième. Donc cette jeune femme qui visiblement s'est fait... qui a de faux amis, hein, puisqu'il lui finit sa pizza. Bande d'enculés. Toujours sympa de pas demander, puis elle est contente. Regardez, ah, super, elle a niqué la pizza. Et le docteur arrive, hop, Deliveroo. Nouvelle pizza. Qui a pas l'air GG. Ça fait un peu bâtonnet de poisson et crème anglaise ce plan. Oh, c'est pas impossible, tu sais quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Donc là, voilà, on apprend que... pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que le garçon, ça lui arrive de déjeuner au pub en regardant les infos sur son téléphone. On apprend que le docteur est kleptomane. Et là, on apprend qu'elle, elle aime la pizza au fromage. Niveau info, c'est un peu succinct, quoi. Elle a l'air dégueu, la pizza, on est d'accord. Et là, on apprend que ce monsieur, qui sera le troisième compagnon, aime bien lire le magazine Bino. Bino. Je sais pas comment on dit. Et encore une fois, là, par contre, le docteur devient livreur Amazon. Et après, on finit sur cette tagline qui ressorte sans arrêt. Bon, là, il y a le docteur, hein, bien sûr, Jodie Whittaker, qui présente bien, qui a une tenue plutôt cool. Ça, on peut pas lui reprocher. The Universe is Calling, Ghostbusters. Donc déjà, que je vais dire sûrement dans ma critique Pandao, c'est... je sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais une critique de la saison 7... Je parlais de la saison 7 et je disais que la BBC sont nuls à chier pour faire des trailers ou des annonces d'épisodes, des teasers. C'est très mauvais. Je sais pas si vous vous rappelez de The Impossible Astronaut, où à la fin on voit l'astronaute comme ça qui s'avance vers River Song, donc vers Amy, et Amy prend son gun et fait « Ah, t'approches pas, allô !» et tire. Et on se dit ah, peut-être qu'elle a tué l'astronaute et que du coup le docteur va pas mourir, mon dieu, et ça. La prochaine fois dans Doctor Who, l'astronaute est toujours en vie. Bravo. Et souvent, la BBC a tendance à faire ça, c'est-à-dire à faire des trailers qui dévoilent l'intrigue, ou qui te niquent en fait tout le cliffhanger de la fin d'épisode. Et je trouve qu'il s'améliorait pas des masses. Le problème de celui-là, c'est qu'à la fin, comment dire, la dernière image qu'on voit de Doctor Who, du dernier épisode de Noël, c'est le nouveau docteur, la docteur. Est-ce qu'on dit la doctoresse, la docteur, le docteur? Moi, je continue à dire le docteur. C'est d'acronyme maintenant. C'est vraiment. On voit que le Tardis l'éjecte et qu'elle tombe et que le Tardis disparaît. Donc en gros, on a un docteur qui est en chute libre, sans parachute et qui va s'écraser comme une merde. Bon, là, on voit qu'elle est en vie, hein, donc c'est bon. Ça, c'est niqué. Bravo. On voit 3 compagnons. Et c'est tout. C'est-à-dire, c'est juste la présentation des acteurs.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, en fait, parce que le trailer ne veut rien dire. Alors, la doctoresse ou la docteur sont bons tous les deux en français, après pour Doctor Who, je sais pas. The Doctor. Ils sont bons, les Anglais, quand même, parce qu'eux, ils peuvent dire Doctor. Alors que nous, on se prend la tête à dire non, mais c'est Docteur, c'est Doctoress. On va l'appeler le Toubib. On pourra pas dire la Toubibesse. Voilà, le trailer dit que le docteur est un bâtard. Alors en gros, le docteur met ton doigt dans la purée, il travaille chez Deliveroo et chez Amazon. C'est tout. Non, Serpitang, je vais pas parler d'NBA, du tout. He's the doctor, et puis c'est tout. La Toubib 3. Bravo, vous pouvez tous applaudir Gros Piron qui a fait la blague de la soirée. Le trailer dit la Toubibesse, le Toubibou. Oh, les Anglais ont tout compris. I am the doctor, et c'est bon, c'est fini, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'était le premier trailer. Alors le truc, attends, par contre, il faut qu'on soit bien conscient, et ça je le dirai dans ma critique de Pandao, c'est que pour moi, les trailers et les bandes annonces ne me donnent pas l'indicateur... Enfin, je suis pas en train de me dire « Oh putain, cette saison va être nulle » ou « Cette saison va être bien » parce que c'est des trailers. Les trailers ne veulent rien dire, et c'est pour ça que cette année, je n'ai pas regardé le 3 cette année, et je me suis pas dit que j'allais le regarder en retard ou quelque chose, parce que ça ne rime à rien, en fait. C'est juste des annonces de titres, on te dit « Ce jeu vidéo existera peut-être ». Parce que tout ce qu'ils peuvent te montrer ne sera pas la réalité, donc ça n'a aucun intérêt. Et franchement, Doctor Who, j'étais en mode... Je ne donnerai pas mon avis. Parce que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je fais là? Comme dirait Jack Film, je suis juste un connard qui parle devant sa caméra. Voilà, donc là on va arriver sur le truc. Ça déjà, chapeau, chapeau Jojo, quoi, le premier plan. On va se regarder le deuxième trailer qui est sorti pour la San Diego Comic Con, il me semble, ou quelques jours avant. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Premier plan, la première fois que vous allez entendre le docteur parler après la saison 10. Attention. Voilà, premier plan, c'est-à-dire que la BBC fait « Voilà votre nouveau docteur !» Au doctoresse. Je pense qu'il y avait mieux à faire comme plan pour démarrer. La première image qui va s'ancrer dans ta rétine, et le problème c'est que j'arrête pas de bloquer là-dessus. Voilà. C'est pas génial comme premier contact. Allez. All of this is new to me. New faces. Merci beaucoup, Ronus. New worlds. Par contre, alors, petite apostrophe, parenthèse, parce qu'il me semble que Murray Gold ne fait plus les musiques, si je ne m'abuse. Et pourtant, les thèmes qu'on entend dans le premier trailer des Compagnons et celui-ci, bien. Moi, ça me va. Elle a déjà une autre tenue, là. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends? Alors, vous voyez, ce que j'aime bien dans ce trailer-là, par contre, c'est qu'on voit très peu de choses. J'aurais bien voulu voir un ennemi ou deux, mais on n'en voit pas. On ne voit aucun ennemi. On voit que des morceaux de planètes, parce qu'elle dit on va découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux temps et tout ça. Et au final, on nous montre pas grand-chose. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a pu voir un docteur qui était peu concerné, parce qu'au début, j'avais peur qu'ils en fassent un docteur complètement Matt Smith x2 en termes de bonne humeur, c'est-à-dire tout le temps souriant, tout le temps lol, comme un poire là. Par contre, elle est écossaise, hein, me dites pas le contraire. On va essayer de mettre une bonne image de Jodie Whittaker quand même, faudrait être un petit peu plus sympa avec elle. Non, ça c'est pas terrible, ça non plus. Voilà, bon, ça sera à peu près pas mal. Le truc, c'est que quand ils ont dit que ça serait Jodie Whittaker, le nouveau docteur, j'étais en mode, c'est une bonne actrice. Bonne actrice, le problème, c'est que les seuls trucs où je l'ai vu, moi, c'est Broadchurch, et où Chris Chibnall travaillait, en fait, il était showrunner sur Broadchurch, on va en reparler, et dans un épisode de Black Mirror. Donc en tant que comédien dramatique, balèze, pas de problème. Le problème, c'est que le docteur a une gamme d'émotions qui est ultra vaste. Ultra vaste. On l'a vu avec tous les docteurs d'avant. Et le docteur peut être autant un personnage humoristique et léger que dramatique et dur. Vous voyez? Il peut être triste aussi et tout ça. Et le problème, c'est que je dis, mais elle, je sais qu'elle est balèze pour le drame, mais on se situe où avec ce docteur-là? Enfin, on ne sait pas encore quelle sera la personnalité de ce docteur, parce que ça évolue avec chaque génération, bien sûr. Et le truc, c'est que à la fin de l'épisode, quand on la voit pour la première fois, elle est heureuse, enfin, elle est là, ouais, génial. Et après, elle tombe du Tardis. Et là, dans les trailers, on la voit souvent souriante et machin, tout ça, et je fais, mais est-ce que c'est pas un petit peu à contre-emploi pour Jodie Whittaker? Et en même temps, je sais qu'elle a le talent pour le faire, donc on va bien voir. Mais est-ce que tu vas jouer des fois un docteur un peu plus poigne de fer, comme Matt Smith dans Demon's Run ou Capaldi et tout ça? Je suis très curieux de savoir
Pas ce que va faire Jodie Whittaker, parce qu'encore une fois, je suis persuadé que ça reste une excellente actrice et qu'elle peut faire à peu près tout ce qu'on lui demande. C'est comment ils vont l'écrire, en fait. Comment Chris Chibnall va faire ça. Est-ce qu'il va complètement changer la méthodologie du docteur, ou est-ce qu'on va avoir un docteur, comme d'habitude, qui peut vraiment évoluer sur ses sentiments et qui peut aussi être autoritaire que amical, enfin... J'ai très peur de ça, en fait. J'ai très peur de ça. Et le problème du trailer, c'est que ça montre pas grand-chose, ça montre juste un docteur assez obladi oblada. Franchement, j'attends de voir, mais le trailer en lui-même ne montre pas grand-chose au final. Et deuxième chose qui me fait peur, bah, c'est Chris Chibnall, tout simplement. Broadchurch, saison 1, j'ai beaucoup aimé. Broadchurch, saison 2, déjà, bah, je l'ai pas regardé jusqu'au bout parce que je m'ennuyais fermement et qu'il était trop lent. L'intrigue faisait un petit peu n'importe quoi, enfin, ça devenait vraiment un petit peu compliqué. Donc j'ai très très peur, et puis surtout j'ai peur du véhicule politique. Et là on va s'expliquer, on va pas commencer à se taper dessus. Parce que vous savez très bien que dès le moment où le docteur est devenu une femme, ça a fait polémique auprès des personnes qui ont un pénis qui rétrécit facilement dès qu'on met en question leur masculinité, qui au final, si on y pense, n'est pas si dur que ça. Parce qu'il faut vraiment que des petits soucis pour qu'un personnage de série SF... ébranle ta masculinité sans jeu de mots. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi je m'en foutais complet. Déjà, moi je trouvais ça beaucoup plus renversant le jour où ils ont changé le maître. Et le docteur, je me suis dit, bah c'est une évolution logique. Enfin, moi j'étais plus partant pour que le prochain docteur soit un Golden Retriever. Le docteur peut se régénérer à peu près à n'importe quoi. Hein. C'est pas établi, hein. Le lore est malléable. Hein. Je veux dire, bon, c'est une femme. Ok, je m'en fous. Perso, je m'en bats les couilles. Le truc c'est que j'espère vraiment que ça ne fera pas l'effet Ghostbusters 2016. Et là, on va s'expliquer encore une fois. Moi, quand j'ai vu Ghostbusters 2016 arriver, j'ai fait « Yes ! C'est quoi? C'est une suite? C'est un reboot? Dites-moi, je veux savoir. » Eh ben, c'est un film avec 4 femmes, il y a Kristen Wiig et tout ça. Je suis « Ouais, cool, j'aime bien Kristen Wiig. Une des actrices que je préfère à Hollywood. C'est cool. » Le problème, c'est que forcément, encore une fois, il y a des pénis qui ont rétréci. Alors, pourquoi que les femmes? Et le problème de Ghostbusters 2016, c'est qu'au départ, ça devait être un truc. Ça devait sûrement être quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a eu cette polémique d'une minorité de gens complètement cons qui ont hurlé et qui ont appelé au boycott. Du coup, le studio a eu peur. Du coup, bordel. Et du coup, le réalisateur du film s'est dit « Ah ben mon film, maintenant, il est féministe. Moi, c'est un film engagé que je vais faire. » Moi, je dis « Non, s'il te plaît, fais pas ça. Fais un film, s'il te plaît, fais un film. » T'as un très bon matériel sur lequel te baser, t'as 4 bonnes actrices, tu peux faire quelque chose de très bien, mais ne mets pas le doigt dans l'engrenage. Surtout, ne mets pas le doigt dans l'engrenage. N'en fais pas un véhicule féministe si c'était pas son intention de départ. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, quand tu fais des vidéos sur YouTube, quand tu écris un livre, quand tu fais un film, quand tu fais un dessin animé, tu peux faire passer tous les messages politiques que tu veux avec. Tes convictions personnelles, quand tu fais des comics, il y a beaucoup de comics comme ça qui sont politiques. Tu peux aussi ne pas en passer, juste vouloir faire du divertissement, que j'essaye de faire moi. Dans mes tutoriels, j'essaye pas de passer de notions particulières ou de valeurs, c'est juste j'ai envie de vous faire marrer. Mais si quand tu écris un truc, tu veux faire passer un message politique indirect, t'en as le droit. Par contre, si au début, t'as fait un film pour faire un film, et que parce qu'il y a des histoires qui arrivent derrière, que d'un coup tu te dis, bah maintenant, ça va devenir un véhicule politique. Tu vas à la mort, et c'est ce qui s'est passé avec Ghostbusters 2016. Qui a à peine dépassé ce qu'il a coûté, et que du coup, Sony a dit, bah on fera pas la suite. Et ce que je veux surtout pas, ce que j'ai peur, c'est que Doctor Who, ils prennent ce chemin-là, même si je suis persuadé que Chris Chibnall est quelqu'un de talent, parce que Broadchurch, encore une fois, je dis, elle est très bien. Doctor Who fait passer des messages. Doctor Who est une série politique selon les époques où elle sortait. Il y avait toujours des messages par rapport au gouvernement anglais, par rapport à la situation mondiale. Toujours ça. Et le truc, c'est que forcément, ça a gueulé quand ils ont dit « Ah ben, le docteur, maintenant, c'est une femme. » Encore une fois, les pénis qui ont fait « Mais il faut pas aller se battre contre ça. Vous pouvez en passer des messages, vous pouvez parler comme Steven Moffat le faisait super mal. Un des reproches que j'avais à faire à Steven Moffat, c'est qu'il voulait montrer à quel point il était progressiste, mais il faisait ça avec la subtilité d'un parpaing à travers d'une vitre. Alors qu'il y a d'autres auteurs qui travaillaient pour lui quand il était showrunner, qui arrivaient à faire passer des messages sur l'acceptance, le racisme, sur l'homophobie et tout ça. Ils arrivaient tous à faire passer des trucs de manière très subtile et en utilisant les traits des personnages comme il faut. Moffat, lui, il savait pas faire. Il voulait faire, mais il savait pas faire. Du coup, c'était super maladroit et pas tout. Mais tu peux le faire. Par contre, le problème, c'est que si la nouvelle saison de Doctor Who devient juste ça en disant « Bah ouais, bah maintenant c'est comme ça, bah c'est une femme et vous allez en bouffer, quoi. » Tu vois, s'il vous plaît, faites pas ça. Le problème que j'ai vu... Enfin, j'ai commencé à me dire...
Les nouveaux compagnons, dites-moi que vous les avez choisis parce que ce sont de bons acteurs, que Chibnall connaissait, et parce que c'est justifié qu'ils soient 3. Parce que je me suis dit, là, on est en train d'arriver sur le Disney de la BBC. Parce que Disney, je sais pas si vous en avez remarqué, maintenant les Star Wars sont culturellement extrêmement diversifiés. C'est-à-dire que maintenant dans les Star Wars, vous avez des Asiatiques, des Latinos, des Afro-Américains, des Blancs, enfin vous avez tout. Il y a vraiment, maintenant dans les films, il y a toute une diversité qui est représentée. Ils mettent des quotas dans tous les sens pour dire, voilà, on montre tout le monde, de manière égale. Et le problème que je vois avec les 3 nouveaux... parce que j'ai vu passer ça sur un forum sur les 3 nouveaux compagnons, ils disaient, bah, on a un jeune homme noir, on a une jeune fille, je crois qu'elle est typée indienne ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai pas envie de dire une connerie, excusez-moi, et on a un vieux monsieur blanc. J'espère, je touche du bois, qu'ils vont pas juste utiliser ce triangle pour dire, bah regardez, le vieux monsieur blanc, c'est l'inculte qui ne connaît rien, et les 2 jeunes personnes de couleur vont lui apprendre la vie et qu'est-ce que c'est d'être bien maintenant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous pouvez le faire à petite dose, parce que c'est la réalité des choses aussi. Hein, ouais. Mais j'espère que la dynamique de ces 3 personnages-là, le triangle de ces 3 personnages-là, n'est pas basé que sur ça. Je vous fais confiance. Parce que là, sinon, tout ce qui manque, c'est un trans-asiatique en chaise roulante. Hein, si vous voulez vraiment remplir les quotas et aller à fond là-dedans. Mais on peut faire des choses bien. Billy était très bien, parce que c'était une jeune femme de couleur, homosexuelle, mais c'était jamais mis dans la tronche. Enfin, regardez! Sauf quand c'était Moffat qui écrivait l'épisode, où là, elle arrivait et fait « Bonjour, je suis homosexuel !» Tu vois, non. Alors qu'il y avait une auteure... Comment on dit? Une auteure ou une autrice? Il y a une femme qui a écrit un épisode dans la saison 10, en fait, où Billy rencontre des soldats romains, et les soldats romains essayent de la draguer, et Billy fait ben non, mais excusez-moi, Billy fait excusez-moi, je suis pas intéressé par les hommes. Bill. Fait, je suis pas intéressé par les hommes, mais vous pouvez pas comprendre parce que vous venez là-bas. Et le Romain leur dit, bah si, enfin nous, quand on aime quoi. Enfin, on bat les couilles. Tu vois, c'est que ce soit un homme ou une femme, on comprend l'amour et tout ça. Et du coup, Bill passe pour une patate parce que elle croit être en avance sur son temps et que ces hommes rustres d'un âge ancien peuvent pas comprendre l'homosexualité. Et eux, ils se disent, mais non, mais nous. Donc j'espère vraiment que ça va pas juste servir à ça, qu'ils se sont pas dit, bon, on va prendre trois diversités. Pour créer ce clash et dire regardez l'homme blanc à quel point il est stupide. Une auteure, on dit autrice. Autrice ça se dit, il y en a qui disent auteur. Ok. Oui, c'est le seul truc qui me fait peur. S'ils le font, bah, c'est qu'ils l'assument et tout ça, et ben moi je dirais ok, puis je regarderai. De toute façon, moi ce qui m'intéresse c'est la valeur intrinsèque du show. Si je prends du plaisir à regarder ça. Mais le problème c'est que quand tu veux faire quelque chose de manière trop forcée pour trop passer un message, ça se voit. Après voilà, non, je veux pas que vous pensiez que je suis en mode c'est pour faire de la bien-pensance et tout, parce que pour l'instant on n'a rien vu dans ces trailers. Mais c'est une de mes peurs. Et surtout quand je vois ça popper sur un forum au pif, y a déjà des gars qui sont au taquet et qui attendent ça. Alors que moi je suis persuadé que ça peut être très bien, parce que pour l'instant les trailers ne disent rien. Et l'esthétique est là, Jodie Whittaker je lui fais confiance. Très bonne actrice, donc je vois pas pourquoi elle se planterait. Chibnall, pour l'instant, il a fait du bon travail, donc je vois pas pourquoi d'un coup il ferait de la merde. Surtout que je pense que la BBC est consciente que c'est une IP assez sacrée, Doctor Who, qu'il faut pas se planter avec. Pas se planter avec. Il y a hauteur et longueur. Bravo, j'ai jamais... Peut-être que là, Docteur sera homosexuel. C'est jamais vraiment établi comment se comportent les seigneurs du temps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, voilà, le trailer en soi, je me suis dit, bah c'est cool parce qu'il montre pas trop, mais il montre un peu. On voit un petit peu, par contre, le truc que je comprends pas, c'est qu'on la voit avec une autre tenue, voilà. Ah, mais ça doit être la tenue de Capaldi, ça. Ça doit être l'épisode 1 de la saison... épisode 1 de la saison 11, parce que ça il me semble que c'est la tenue de Capaldi. Sa tenue est vraiment bien. Sa tenue est vraiment cool, quoi. Je te rejoins là-dessus, Sad Panda, j'ai vraiment l'impression que Whittaker va apporter beaucoup à la série. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, depuis 2005 qu'ils ont relancé la série, il n'y a pas eu de mauvais casting en termes de docteur, pour moi. Des fois, tu peux avoir un docteur qui se cherche un peu, comme ça a été le cas pour Capaldi. Même Matt Smith, à un moment donné... Très bon acteur, Matt Smith. Mais tu peux pas arriver et posséder directement un personnage comme le docteur, je pense. C'est mon avis personnel. C'est impossible qu'on te dise, bon, mais vas-y, tu fais le docteur, tu fais ça et c'est bon. Non, il y a vraiment une appropriation qui doit être faite par l'acteur et qui doit rendre un petit peu fou aussi sur la longueur. Je sais pas s'il y a une histoire de pansexualité ou quoi, mais c'est comme à un moment donné, Clara demande au maître, fait à Missy si elle est amoureuse du docteur, et elle dit, mais attendez, on n'est pas des animaux, on réfléchit pas comme ça. Nous. Je pense que la sexualité des Gallifréens est quelque chose qu'on ne comprend pas, nous, en tant qu'opératériens. C'est quelque chose qui nous échappe. Hein. Alors voilà, ça c'était le sujet, du coup, sur Docteur Who, comme dirait Fabien Olicard, ce grand analyste de YouTube.
YouTube sanctionne plus sévèrement les gens qui font des annonces pour les lives sur Twitch. Et là, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé à dire « Ah mon dieu, tu pourras plus le faire !» Or, je l'ai refait lundi dernier et mercredi dernier, il ne s'est rien passé. Parce que de toute façon, YouTube m'ignore complètement, donc je ne crée pas grand-chose. Et aujourd'hui, comme j'ai sorti une vidéo à 20h, j'ai dit je serai là. Voilà. Alors en fait, ça, il faut que vous sachiez qu'en fait, c'est pas une nouvelle règle. Elle a toujours existé, c'est-à-dire que YouTube ne veut pas que vous fassiez la promotion de vos lives Twitch, si c'est pour faire que ça. Si vous faites des vidéos, et qu'à la fin ou pendant votre vidéo, vous dites « Ah, au fait, n'oubliez pas, je suis en live tous les lundis soirs à 21h et tous les mercredis à 15h sur Twitch. » Ça, vous avez le droit. Par contre, si vous faites que des vidéos, si vous faites qu'une vidéo comme moi, par exemple 30 secondes, ou comme fait la plupart de gros Twitchers, comment il s'appelle? AlphaCast? Alpha Blondie? AlphaCast, qui est, je crois que c'est un gros Twitcher aussi, qui lui aussi apparemment fait des vidéos où il dit bah là je suis en live, venez ramener vos fraises. Tu fais ça, tu vois, des vidéos de 30 secondes, bah, YouTube peuvent supprimer la vidéo ou voire te mettre un strike parce qu'ils considèrent que c'est du spam. Ils considèrent que c'est du spam. Et j'ai vu beaucoup de gens en parler en disant mais regarde là, là ils ont sorti ça et tout. Enfin non, en fait c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout, c'est juste que bah, comme d'habitude YouTube applique des choses un petit peu... AlphaCast et Overwatch Star Citizen. Ok, merci Méo. Ils appliquent les choses un peu de manière random. Et là, ce temps-ci, ils ont un peu durci le machin parce qu'à mon avis, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de youtubeurs maintenant qui vont sur Twitch et qui tirent un peu plus de revenus de Twitch. Et du coup, ils sanctionnent un peu plus ça. Alors, j'ai lu un article que je vais vous lire là maintenant dessus d'ailleurs. Alors, attendez. Alors, sans préavis, la plateforme de vidéo a fermé les compteurs de plusieurs utilisateurs en raison du fait que ces derniers faisaient la promotion de Twitch. Décidément, la concurrence entre les deux services de streaming est loin d'être terminée. Oui, parce qu'en plus, YouTube a un service de streaming, donc moi je comprends. C'est-à-dire que j'étais là en mode, putain, fais chier, je peux me faire striker ma chaîne, mais je peux pas leur en vouloir de dire, on fait du streaming aussi, si tu pouvais éviter... tu vas pas avec ton burger au resto, hein, c'est un petit peu de la merde comme attitude, donc je comprends. Mais, je vous le dis honnêtement, le service de streaming de YouTube, c'est de la grosse merde en barre par contre. Alors, il y a quelques jours, plusieurs créateurs de contenu ont rapporté conjointement que YouTube avait suspendu leur compte en raison d'une violation de règles de la plateforme, du règlement de la plateforme. Par la suite, Linus Tech Tips, Cerny et Astrosist ont remarqué que les décisions étaient en lien avec le fait qu'ils utilisaient la plateforme pour faire la promotion de leur chaîne Twitch. Pour sa part, Cerny indique que son compte a été clôturé alors qu'il avait mis en ligne une courte vidéo dans laquelle il invitait ses abonnés à le suivre sur la plateforme concurrente. Quant à Linus Tech Tips, il a expliqué qu'un de ses lives avait été annulé lorsqu'il a, comme son homologue, invité ses abonnés à le suivre sur Twitch. Alors apparemment ce sont des gars qui ont pas mal de followers, donc ils attaquent pas des petites chaînes, ils vont voir les gros. Alors, le majeur problème vient certainement du fait que la plateforme appartenant à Google n'a publié aucune mise en garde évoquant ces sanctions. De fait, certains créateurs de contenu ont vu leur compte clôturé ou suspendu sans avoir été avertis que cela arriverait. Si Engadget a contacté YouTube afin d'espérer obtenir des réponses, la plateforme ne semble pas avoir été très claire dans ses propos. C'est nouveau ça! C'est-à-dire YouTube qui est pas clair sur sa com? Non! On n'est pas en 2017! D'une part, ce dernier indique qu'il est tout à fait possible de mettre en ligne des vidéos évoquant Twitch, même par le biais de liens. Malgré tout, la société indique qu'il n'y a pas de nouvelles applications de la loi, et qu'elle veille à faire appliquer le fait que si le contenu principal ou unique but d'une vidéo est de diriger des gens hors de YouTube et sur un autre site, alors elle viole probablement la politique anti-spam. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent probablement, même eux ils sont pas sûrs, tu vois. Alors difficile à croire puisque cela signifierait que la plateforme découvre que Linus Tech Tips, 6,3 millions d'abonnés et 9 ans de vidéos, invite ses abonnés à le suivre sur Twitch. Néanmoins, les créateurs qui ont été bannis de la plateforme ont pu retrouver leur compte YouTube. L'article vient de clubic.com, je vous le mettrai en description de la vidéo. Les gens sont arrivés un petit peu en panique en me disant oh putain fais gaffe Panda, machin de ça, donc c'est très gentil, merci à eux. Et le truc c'est que voilà, dans la foulée, je crois que c'est Morrigan qui est une streameuse qui maintenant est chez JVTV, a répondu parce qu'elle avait été taguée dans le même post que moi en disant mais non mais... Les mecs qui se sont fait bannir leur chaîne ont récupéré leur chaîne en fait parce que... Gros flanc quoi. C'est un tiers de sommation en fait. Je sais pas, là où je me suis fait la réflexion c'est que il y a aussi... Ok, il y a énormément de youtubeurs qui vont sur Twitch. Ok, il y a beaucoup de twitchers qui sont très populaires sur Twitch et qui mettent leur rediff, machin de ça. Est-ce que ça serait pas se tirer une grosse balle dans le pied de dire ah ben non vous mettez rien de Twitch en sachant que les 3 quarts des contenus maintenant qu'on retrouve ce sont des rediffs de Fortnite, de machin de ça qui vont sur YouTube et qui engendrent des... Parce que si c'est pour faire ça, ben... moi je rediffuse mon live là. Il y a écrit quoi sous moi là? Pourtant ça fait des vues YouTube, hein. Tu me dis que ça fait du watch time et talk show. Mais si je laisse ça, ben, ça veut dire que tu l'enlèves parce que je mets un lien qui dit venez me voir sur Twitch. Compliqué. C'est compliqué. Moi à mon avis il faudrait que vous appreniez à cohabiter et que vous arrêtiez de faire ce genre de truc parce qu'en plus du fait qu'ils ont banni 3 chaînes ultra populaires, donc là ils disent Linus Tech Tips,
6,3 millions d'abonnés, 9 ans de vidéo, et les mecs ils font... Oh bah 2018, le mec il fait des annonces de live sur Twitch, quel bordel, alors qu'il en fait depuis 2009. Pour moi c'est totalement arbitraire, c'est du pif, il y a zéro communication, et en plus derrière ils ont réhabilité la chaîne, donc c'est qu'ils sont même pas sûrs de ce qu'ils ont fait. Ucarn, tu dis une politique préventive pour empêcher une partie des départs. Les youtubeurs ne partiront jamais de YouTube. C'est pas parce qu'ils vont sur Twitch qu'ils vont abandonner YouTube. Parce qu'ils ont toujours besoin de cette implantation, parce que la visibilité YouTube reste quand même plus grande que celle de Twitch. C'est la preuve. Je vous ai posté un best-of d'un de mes live Twitch. Ce talk show sera sur YouTube. YouTube doit avaler la pilule. Et puis après, il y a des gens qui streament que sur YouTube. En fait, il faut que YouTube arrive à comprendre... Je me déplace. Qu'ils ne battront pas Twitch en termes de live. Parce qu'ils sont arrivés trop tard dans le game. Ils ont un service qui est pas compétent. Enfin, pas compétitif plutôt. Et YouTube n'est pas égal à Twitch, exactement. Vous voyez, Twitch essaye d'être YouTube, enfin, ils essayent tout doucement, c'est-à-dire qu'ils essayent d'implanter un service d'upload de vidéos, tout ça. Mais ils sont conscients que c'est pas leur dada, c'est pas leur priorité, ils savent pas faire. Du coup, ils communiquent pas trop là-dessus, ils s'en foutent un peu. Alors que YouTube, ils sont en mode, ah ben non, live est chez nous. Mais le live chez vous, il est à chier, quoi. Enfin, moi, je déteste. Je trouve que la gestion du chat pour les modos et tout ça, c'est de la merde et j'aime pas, quoi. Enfin, je trouve ça moche, en plus. Donc, il y a moyen de cohabiter, c'est juste qu'il faut que YouTube essaye de rentrer dans sa tête qu'ils peuvent pas avoir le monopole sur tout. Et sur le streaming de gaming et tout ça, pour moi, ils sont toujours deuxième. Et là, ils ont tenté de faire un petit coup de bravado. Et vous dominez largement tout le monde en termes de contenu vidéo, et en plus maintenant vous pouvez vous permettre d'ajouter des abonnements premium, qui je suis sûr vous rapportent pas mal d'argent. Vous avez vos contenus YouTube Red, vous avez le monopole, maintenant vous avez votre service de film en streaming à vous, vous faites de la musique. Parce que j'ai vu par exemple Terracil qui disait ah bah oui mais c'est normal, il faut pas faire d'annonce de live, blablabla. Alors, c'est sympa de penser aux petits comme moi par exemple qui galèrent, hein, merci Théoro. Je pense qu'il a commenté un peu vite à mon avis. Je comprends YouTube, ils ont le droit, parce que c'est leur plateforme, mais si tu le fais, va au bout. C'est-à-dire, fais-le pour tout le monde, ne fais pas de demi-mesure, ne fais pas, bon, j'en prends 3 au pif, et bon, non, mais finalement, je remets la chaîne, parce que ça veut rien dire, là, par contre. C'est pas cohérent. La démarche est pas cohérente, surtout quand tu communiques dessus et que tu réponds à un magazine et que ta réponse est floue. Laisse tomber 2 secondes, prends une semaine ou 2 pour réfléchir ton truc, communique, agis. Mais là, c'est trop... Vous voyez, là, même là, j'essaye d'en parler. Il faut pas qu'ils arrêtent d'être greedy, c'est leur but, ils sont une société, ils sont une entreprise, ils sont là pour faire de l'argent, encore une fois. Mais faites ça bien. C'est ça la différence. C'est comme je vous le dis souvent, un des trucs que j'apprécie le plus chez Twitch, c'est quand ils veulent pas que tu fasses quelque chose, ou que t'as pas respecté les règles, ils te le disent, clairement. C'est énoncé partout, tu ne peux pas gruger, vraiment. Alors que le seul truc que je reproche à YouTube dans cette affaire, c'est de pas être clair. Vous voulez pas que les gens live sur Twitch fassent des annonces de moins d'1 minute où ils disent Twitch, Twitch, Twitch. Dites-le, faites un communiqué de presse, dites. Maintenant, les gens qui feront des vidéos qui servent juste à dire je vais être en live sur Twitch, eh ben ça sera banni. On vous supprime la vidéo ou on vous supprime votre chaîne. Énoncez les faits, énoncez la sentence. Point. Et restez-y. Vous collez à ça et là c'est ok. Si par contre vous êtes là en mode oui, non, mais en fait tu peux, mais sauf si t'es incliné comme ça légèrement à 28 degrés et que tu te trompes en disant Twitch. Et tu dis Twitch au lieu de Twitch, bon ben là c'est ok, mais par contre, si c'est un mardi après-midi entre 14h et 15h, là on te démonétise la vidéo, par contre le mercredi matin, là on te supprime la vidéo, sinon on la bloque mais seulement en Italie. Mais non, dis-le, bordel. Moi en fait c'est que ça que je demande à YouTube. C'est pas qu'ils me donnent plus d'argent, enfin si, j'aimerais bien, mais c'est pas qu'ils changent leur façon de faire ou quoi que ça, c'est qu'ils soient putain de clairs. Je pense que c'est tout ce qu'on leur demande, tous. C'est pas compliqué de dire clairement qu'est-ce que vous voulez faire. On sache où on en est, quoi. Parce que là, même, c'était quoi? Non, c'était pas le 3. À la VidCon à San Diego, en Californie, me semble, il y avait des représentants YouTube qui étaient là pour parler de YouTube, en disant « Oh mon dieu, quelle plateforme exceptionnelle et tout ça », où ils ont fait une scène, où ils sont montés, je crois que c'était 3 ou 4, dont cette femme dit beaucoup de mensonges quand elle passe, pas la directrice, pas la CEO de YouTube, mais une personne qui est chargée de la communication, et ils sont montés sur scène pour dire à quel point YouTube c'était génial, et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un Q&A, une question-réponse, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui disait bah c'est cool, on va pouvoir leur poser des questions par rapport à la plateforme et comment ça va évoluer, machin, tout ça, quel est le futur. Et non, il n'y a pas eu. Ils sont venus, ils ont dit YouTube, puis ils sont partis. C'est encore moins de la communication, tu vois. Ils sont aussi clairs que la politique de Macron. Ah mais là, YouTube, c'est Macron sur l'affaire Benalla. Hein, qu'est-ce que vous faites? On attend. Il y a du lag là dans votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en fait, c'est vraiment le seul truc qui m'énerve avec YouTube, c'est soyez clair, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous faites, quoi.
dites-le. Vous voulez mettre des sanctions pour les gens qui font des annonces, ben faites-le. Et restez à ça. Parce qu'effectivement, là, ben, ils ont fait sauter les suspensions. Donc moi, je peux continuer à dire, à faire mes annonces de live. Je peux continuer. Oui, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Moi, je me suis énervé d'un coup comme ça. Bon, ça c'était le dernier sujet, mes cocos de la soirée. Je pense que c'est pas mal du tout. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série